Vérité choc, le fils du PDG a brûlé le visage d'une femme de chambre à minuit, mais quoi ensuite? La nuit s'étendait comme un drap noir, lourd et oppressant sur la ville, tandis que les lumières de l'hôtel scintillaient faiblement, comme des étoiles condamnées à briller dans un ciel de désespoir. À l'intérieur, un cri déchirant résonnait, brisé par l'écho des pas précipités. Tout avait commencé par un murmure, une rumeur chuchotée comme un serpent glissant dans l'ombre. Au dernier étage, un acte d'une cruauté inimaginable venait juste de se produire. Il était presque minuit quand le fils du puissant PDG, connu pour son arrogance et ses excès, se frayait un chemin à travers les couloirs luxueux. Sa silhouette se détachait contre les murs dorés, une apparition spectrale qui scintillait d'une sinistre lueur. Les employés, des ombres, murmuraient entre eux, leur cœur frappant comme des tambours de guerre. C'était l'heure où le danger se mêlait à l'inattendu, et ce qui se tramait derrière ces portes était bien plus qu'un simple délit. Dans une chambre réservée, la femme de chambre, une jeune femme à la voix douce, se préparait à quitter sa journée de travail. Ses mains tremblaient légèrement en rangeant les draps, mais elle ne se doutait pas du cauchemar qui l'attendait. Quand la porte s'ouvrit brusquement, la lumière la blessa presque. Il était là, un sourire mauvais sur les lèvres, un éclat dans ses yeux qui mêlait défi et dépravation. Tout d'un coup, les cris et la douleur retentirent, une avocette plongeant dans l'abîme d'une cruauté insondable. Son visage, ce jeune homme l'avait brûlé avec une arme jamais vue. Des murmures inquiets s'élevèrent dans l'hôtel, des visages blêmis à la vue de l'horreur. L'air était chargé de peur. Les regards choqués se croisèrent, des larmes naquirent dans les yeux des témoins. C'était un acte d'une barbarie inimaginable, mais pourquoi? Pourquoi cette femme? Quel secret cachait cette nuit, au-delà de la rage d'un jeune homme? Ses mains tremblaient et la curiosité piquait le cœur des observateurs, quelque chose d'étrange, de tordu, probablement au-delà des apparences. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Moins d'une heure s'était écoulée, mais chaque instant semblait s'éterniser. Un reflet d'espoir dans ce drame affligeant se glissait entre les hurlements. Des ambulances bourdonnaient à l'extérieur, et les lumières clignotaient comme un espoir tenace dans le noir, laissant présager que peut-être, juste peut-être, la nuit ne prendrait pas tout. Quelle vérité se cachait derrière cette folie? Les secrets dégringolaient de l'escalier comme des ombres spectrales, promettant un récit qui ne faisait que commencer. Chapitre suivant, les sirènes de l'ambulance hurlèrent comme des bêtes en chasse, déchirant la nuit déjà torturée. Le fils du PDG, dont le nom et l'héritage flottaient dans les murmures, avait disparu. Des témoins, encore figés par l'horreur, ne savaient que faire. Les visages blêmes des employés de l'hôtel se tournaient vers la lumière, espérant qu'elle apporterait des réponses. Mais la vérité résonna plus durement que tout cri ou plainte. « Qui est-ce » murmura une femme, le cœur battant à tout rompre. Son regard se posa sur la porte, comme si elle espérait que le fracas de la vérité ne lui apporterait jamais son poids. Dans la chambre où le crime avait eu lieu, une autre forme de chaos se déployait. La femme de chambre, encore inconsciente, gisait sur le sol, son visage défiguré par la douleur. La lumière crue des lampes des secouristes se reflétait sur sa peau, rendant chaque ombre sur son visage presque cerné de folie. L'assistance médicale se hâta autour d'elle, sans perdre un instant, mais la scène demeurait d'une intensité poignante. Les flots sanguins et les flammes des souvenirs dansaient dans l'air, fusionnant en une mélodie tragique qui ne manquait pas de pénétrer le cœur des témoins. Un policier, le visage impassible, fit son entrée, mais même lui ne pouvait masquer la sidération qui l'envahissait. Il s'avança d'un pas lourd, conscient de la gravité de la situation. Les murmures des employés se mêlaient à la cacophonie des sirènes. Ce n'est pas un accident, espéra un jeune homme, comme si penser à cela pourrait rendre la vérité moins difficile à porter. Soudain, un cri, plus fort que les autres, émergea de la foule. Une femme, la mère de la victime peut-être, poussait un hurlement déchirant.
Sa douleur semblait immanquablement transformer le noir en couleur vive de souffrance. Ses mains se saisirent de ses cheveux, comme si elle essayait désespérément de se libérer d'un cauchemar. Ce cri résonna dans le couloir, amplifiant la tension. Un murmure courut parmi les employés, « Ce fils à papa, sa famille va tout couvrir. » Pourtant, le policier s'avança vers eux. « Nous devons savoir. Qui a vu quelque chose ?» Sa voix, forte et autoritaire, imposa un silence tendu. Les regards se tournèrent les uns vers les autres, cherchant un soutien dans cette mer de désespoir. À un même moment, dans un coin de la pièce, un jeune homme se tenait, le souffle coupé. C'était lui, un ami proche du fils du PDG. Les souvenirs d'une rumeur largement répandue ressurgirent, une querelle larvée, une rivalité entre jeunes riches qui avait duré trop longtemps, des imbus d'eux-mêmes se battant pour leur domination sociale. Mais la tension, ce soir-là, ne semblait pas s'être arrêtée à la simple jalousie. Non, cela allait bien plus loin. Ce n'est pas juste un accident. Le jeune homme explosa finalement, la voix tremblante. Il lui avait dit des choses qu'il ne fallait pas. La vérité est bien plus profonde que ça. Une onde de choc parcourut l'assemblée. Que savait-il? Quel secret danger se cachait réellement derrière cet affrontement sordide? Il fallait le découvrir, il fallait savoir que les murs de cet hôtel regorgeaient des vérités et des mensonges que même le sang versé ne pourrait jamais effacer. Prise dans une toile de conspiration et de mensonges, cette nuit, là où tout avait commencé, se transformait en un tournant inévitable. Alors qu'au loin les lumières des ambulances vacillaient, la question brûlante résonnait encore en chacun, jusqu'où iront-ils tous pour protéger leurs secrets? Le lendemain matin révélera-t-il les vérités que la nuit a tâché de voiler? Chapitre suivant. Le soleil se leva timidement sur la ville, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange, comme s'il craignait d'être témoin de la tragédie qui venait de se dérouler. Dans les couloirs de l'hôtel, des murmures s'élevèrent, s'entrechoquant comme les vagues d'une mer agitée. Les employés, visiblement ébranlés, échangeaient des regards inquiets, leurs visages marqués par la fatigue et la peur. Au petit matin, l'atmosphère était pesante. Le jeune homme qui avait perdu son ami tentait de rassembler ses pensées. Comment expliquer ce qu'il savait sans tomber dans l'abîme des spéculations? À chaque pas, les mots manquaient à sa mémoire. Cependant, la pensée d'ignorer la douleur de la femme de chambre le rongeait lentement, comme un poison qui se répand dans le sang. Il se dirigea vers une terrasse réservée aux employés, cherchant à s'éloigner de la cacophonie qu'était devenue l'hôtel. L'air frais du matin lui picota le visage, mais l'angoisse restait. Il fallait qu'il parle, qu'il révèle l'obscurité cachée derrière ce drame. Se retrouvant face à un groupe de collègues, il prit une profonde inspiration. « Écoutez, je sais quelque chose d'important. » Sa voix tremblait, mais l'angoisse dans ses yeux attirait l'attention. Les murmures disparurent, remplacés par une attente pesante. Marc, le fils du PDG, il avait une rivalité avec un autre groupe de jeunes. C'était plus qu'une simple histoire de jalousie. Il jouait à des jeux dangereux, des paris où l'honneur et l'argent s'entremêlaient dans un ballet macabre. Et ce soir-là, il laissait passer quelque chose, dit-il, hésitant à révéler davantage. Une femme enjouée, visiblement perturbée, elle s'avança. Mais pourquoi la femme de chambre? Pourquoi elle? Il détourna le regard. Parce qu'elle était là. Elle a vu. Elle a compris. Elle a été prise dans la tempête. Ce qu'il faisait était sordide. L'angoisse se transforma en frisson, un frisson d'horreur et de terreur partagée. La confrontation imminente avec la vérité pesait lourdement sur leur conscience. Les employés se regardèrent, les émotions tourbillonnant dans l'air comme un vent de tempête. « Il faut prévenir la police. » s'écria un homme, la voix vibrante des urgences. « Attendez, » intervint une autre. Et si ça allait encore plus loin? Et si le PDG ne veut pas que tout ça se sache? La peur de représailles ancrée dans le cœur de chacun créa une rupture dans la conversation. Le dilemme était palpable, protéger leur avenir ou faire face à la vérité. Juste à ce moment, le policier qui avait pris la parole la veille fit son apparition, son regard froid balayant la terrasse. Quelqu'un a des informations? Je ne plaisante pas. Vous devez parler si vous avez vu quelque chose. Le jeune homme sentit un nœud dans sa gorge. Allait-il poursuivre ce chemin de vérité, malgré les dangers que cela impliquait?
Je ne peux pas rester silencieux, murmura-t-il presque pour lui-même, mais sa voix se renforça avec chaque mot. Il faut qu'on sache. Un silence lourd retomba alors sur la scène. Tous comprenaient que le moment d'agir était venu. Mais à quel prix? Qui serait le premier à rompre le lien du silence? Alors qu'une brume inquiétante enveloppait l'ensemble de l'hôtel, un nouveau cri, cette fois intérieur, résonna en chacun. La vérité qu'ils cherchaient pouvait-elle façonner leur destin, ou le détruire entièrement? Étrangement, dès un endroit sombre, une silhouette connut son apparition. Toujours là, toujours omniprésente, cette présence familière émanait quelque chose d'encore plus sinistre, prêt à les engloutir. Que savait-elle réellement? Quelles ombres se cachaient encore dans ce récit tragique? Le poids de la décision s'alourdissait à chaque instant. La conspiration allait-elle se révéler, ou bien cette nuit de chaos s'étirerait-elle dans une obscurité infinie? Chapitre suivant, la tension était palpable, presque suffocante. Le groupe des employés s'était resserré autour du jeune homme. Leurs visages, blancs comme des draps, trahissaient une peur sourde et une anticipation délicate. Nombre d'entre eux se demandaient de quoi il en retournerait. Et surtout, que choisirait-il de faire? Les regards se croisèrent, et le murmure s'éleva à nouveau. La police va peut-être nous protéger. Nous devons dévoiler la vérité, insistait un homme, mais ces mots paraissaient vains au milieu de l'anxiété ambiante. Mais et si le PDG s'en mêle? Rétorqua une femme. Son ton tremblait, et sa peur était contagieuse. Les employés se regardèrent les uns les autres, hésitant à passer à l'action. Le jeune homme, conscient du regard du policier scrutant la scène, reprit son souffle. Nous devons finir ce que nous avons commencé. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni, affirma-t-il, la détermination dans sa voix croissant face à l'adversité. Un brouhaha de murmures émergea, chacun luttant entre le besoin de sécurité et la colère d'être piégé dans un silence complice. La silhouette, toujours présente, observait silencieusement. Elle semblait se nourrir de leur hésitation. Une ombre parmi tant d'autres, un témoin de leur tourment collectif et brutal. Le policier, impassible, serra les poings. Écoutez, je suis ici pour vous aider. Mais je ne peux pas faire mon travail si vous restez silencieux. Ce que vous avez vu peut nous mener à des réponses. Ces mots tranchants résonnèrent comme un cri de désespoir. Soudain, la femme de chambre, touchée par la douleur des événements, supplia dans un souffle, si vous ne parlez pas, des autres risquent de payer le prix fort. On ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller. Ce fut alors qu'un nouveau frisson déferla dans l'air. Dans un coin de la terrasse, la silhouette se mit à bouger lentement, presque furtivement, se confondant avec l'ombre des arbres. Une silhouette familière. Le cœur du jeune homme fit un bond. Cette présence, il la connaissait. Non pas toi, murmura-t-il, sa voix pleine de rage et de désespoir. Les visages se figèrent. Tous comprenaient la menace qui planait. Un ancien collègue avait été impliqué dans cette rivalité. Il était devenu plus que cela, un ennemi, un complice des ombres. Le jeune homme grimaça, reconnut maintenant la vérité cachée derrière chaque sourire amical ou apparence détendue. Le scintillement dans les yeux de la silhouette qui s'approchait était plus lumineux que jamais, dangereux à en frémir. La soif de pouvoir avait lentement dévoré son idéal. Le groupe était à présent sonné par cette révélation. La loyauté pouvait-elle survivre au monstre qui les guettait, tapis dans l'ombre? Vous devez vous décider. La vérité a un prix, mais le silence en a aussi un, reprit le policier, l'urgente gravité de son ton réaffirmant la réalité terrifiante. Les employés se lancèrent des regards alarmés, partagés entre l'angoisse et l'appel à l'action. Un grondement surmonta de la terrasse. Je ne suis plus prêt à vivre dans la peur. Je vais parler, s'écria un homme, perdant le contrôle. Et la tension atteignit son paroxysme. Le jeune homme réalisa que chacun devait peser son choix. Faisait-il partie d'une histoire de complicité, ou allait-il briser le cycle avant qu'il ne soit trop tard? La voix de la femme de chambre, douce mais ferme, les ramena à l'essentiel. Parfois, il vaut mieux plonger dans l'horreur que d'y être entraîné sans le vouloir. Puis le brusque fracas des portes de l'hôtel résonna dans leur dos, une nouvelle interrogation se forma en chacun, qui encore viendrait troubler le récit calciné. À cet instant, une nouvelle silhouette s'échappa du hall, un homme aux traits marqués par l'inquiétude. Reconnaissant le danger qui les menaçait, il tituba en direction d'eux,
plus proche du dénouement dont la tension ne faiblissait pas. L'illusion de sécurité s'écroulait, laissant les employés face à leur propre choix. Alors qu'un frisson frais d'un matin d'angoisse se mettait à les envelopper. Que leur réservait donc la suite, alors que la vérité menaçait d'éclater et que l'inconnu se rapprochait? Le moment était-il enfin venu de briser le silence, ou suffoquer sous le poids d'une omerta imprégnée dans l'air? Chapitre suivant, l'homme titubant sortit enfin de l'ombre. Son visage était marbré d'effroi, et ses yeux cherchaient désespérément une encre dans l'angoisse collective. Les employés se retournèrent vers lui, fascinés par cet inconnu qui semblait tout savoir. La femme de chambre, la première à s'avancer, lui posa une question silencieuse à travers son regard. Pouvait-il les sauver? C'est lui. Balbutia-t-il finalement, son souffle haletant comme s'il venait de parcourir un marathon. Le PDG. Il est impliqué dans tout ça. Et vous devez partir. Un choc. La voix du policier s'éleva, plus forte, plus dure. Quoi? Que est-ce que vous voulez dire par impliqué? Les murmures redoublèrent. Les employés échangèrent des regards anxieux. Comment cela pouvait-il être possible? La peur avait pris une forme nouvelle, un serpent venimeux se glissant parmi eux, rendant l'atmosphère encore plus toxique. J'y ai entendu beaucoup de choses. Mais l'homme s'interrompit, déglutissant avec difficulté. Mais je ne suis pas en sécurité ici. Personne ne l'est. Les mots résonnèrent comme un glas, et chacun d'eux ressentit la gravité de la situation. La silhouette envoyée par l'hôtel n'était pas là par accident. C'était un espion, un surveillant, dormant parmi eux sous le regard de leur supérieur. Tu sais bien qu'au fond, il a toujours été capable de tout, poursuivit-il dans un murmure. Si on découvre que vous avez parlé, la vérité n'aura jamais d'écho. Le jeune homme, le cœur battant, fit un pas en avant. Que est-ce que vous avez vu, exactement? L'homme hésita, son regard errant sur les visages. Il avait peur. Mais il savait, d'un autre côté, que c'était maintenant ou jamais. Il a fait des choses à des employés. Pas seulement à elle. La femme de chambre écarquilla les yeux, horrifiée. Elle savait que la nuit de l'incendie avait touché bien plus de vie qu'elle ne l'avait cru. L'angoisse se teinta maintenant de colère. Une colère sourde, prête à éclater. C'est pour ça qu'il faut agir. Cria le policier, mais le destin avait déjà pris forme. Soudain, un cri perça l'air. Une femme, poussée par l'affolement, venait de reculer sur la terrasse, trébuchant. La foule se détourna, et une main la saisit de justesse. C'était une nouvelle personne, les traits marqués par une souffrance palpable. Une autre victime des manigances du PDG. Laissez-moi, je dois partir. Ils vont venir. Balbutia-t-elle, complètement affolée, les larmes aux yeux. Son visage était empreint de l'angoisse d'avoir trop enduré. Le panorama se fissurait. Le policier, furieux, s'élança pour la ramener. Allez-vous vous enfin décider à parler? Si vous partez, vous ne ferez qu'empirer les choses. Mais la femme était déjà en proie à l'accablement, incapable de comprendre les enjeux. Le jeune homme, dans une montée d'adrénaline, croisa le regard de ses collègues. À cet instant, chaque seconde semblait se dilater, comme une brûlure lente, les engendrant dans une spirale de choix impossibles. On ne sait pas qui écouter, qui protéger, et qui condamner. S'écria un autre employé, sa voix stridente trahissant son désespoir. Le policier crispait les lèvres, et la femme de chambre, immobilisée par l'angoisse, avaient un pas à faire. Que choisirait-il? Affronter la bête sous les feux de la rampe, ou reculer en cherchant refuge dans le silence? Le désespoir s'intensifia, resserrant son étreinte. Alors que d'autres silhouettes grimpaient le long du hall obscur, l'angoisse centrale continuait à drainer leur courage. Une décision était imminente. Mais laquelle serait la bonne, alors que la voix du PDG résonnait dans l'ombre, comme un tonnerre prêt à frapper? Demain, tout basculera, soupira un homme en se tenant les tempes. Mais que adviendra-t-il alors des secrets? Il n'en savait rien. L'aube se dessinait à l'horizon, mais la nuit avait encore des révélations à faire. La vérité était sur le point d'éclater. Qui d'entre eux resterait debout alors que la tempête approchait à grands pas? L'écho de ce cri,
brisé et désespéré, continua de résonner dans l'air saturé de tension. Les employés, désormais immobilisés, observaient la scène comme des spectateurs d'un drame tragique. L'inconnu, tremblant, fixait la femme avec une lumière des alertes dans les yeux, mais le temps semblait s'être figé. Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là, balbutia-t-il, son regard fuyant sous le poids des regards réprobateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire, demanda le jeune homme, son esprit en émoi. Il n'y avait plus de place pour les doutes. L'urgence envahissait les esprits, et chaque seconde perdue coûtait un peu plus à leur sécurité. Je l'ai vu commença l'inconnu, son souffle court. L'incendie. C'était un accident, mais il y avait de la malice derrière. Cette femme, ici présente, elle n'est pas la seule. Il y en a des autres. Des autres victimes. Le PDG a fait un marché avec quelque chose de plus grand que lui, plus terrifiant. La femme de chambre, toujours secouée, leva les yeux, mais ses pensées étaient embrouillées. Comment pouvait-il en être ainsi? Le PDG, ce leader charismatique, ce monstre dissimulé derrière une façade de prospérité, était-il vraiment capable de telles atrocités? Son cœur se serra alors qu'elle revoyait les visages de ses collègues, se rappelant des échanges furtifs, des murmures devenus leur quotidien. Les secrets sont de véritables bombes à retardement, murmura un autre employé, comme pour briser le silence pesant. À cet instant, la femme de chambre se leva lentement. Elle avait pris une décision. Peu importe le risque, nous ne pouvons pas rester silencieux. Sa voix, tremblante de peur mais forte de détermination, coupa à travers le désespoir ambiant. Les autres la regardèrent, incrédules, prêts à la suivre dans ce chemin de révélation. Mais l'inconnu secoua la tête, accablé. Vous ne comprenez pas. Ils entendent tout. Les murs ont des oreilles ici. Une ombre glissa dans le hall, une silhouette familière qui faisait frissonner tous ceux qui la croisaient. C'était l'assistant du PDG, un homme loyal et impitoyable, connu pour sa capacité à faire disparaître des preuves et à nettoyer les dégâts. Ses pas résonnaient dans le couloir comme un sinistre présage, et tout le monde le savait. Il ne serait pas seul longtemps. Tout cela ne fera que rendre les choses pires. Vous ne pouvez pas le contrer, affirma-t-il d'une voix froide, ses yeux scrutant chacun des visages présents, ne laissant entrevoir aucun répit. Et quoi, alors? On reste là, à attendre la fatalité? Défia la femme de chambre, la rage affleurant à la surface. Le policier, toujours sur le qui-vive, s'avança. Nous devons nous regrouper et nous battre pour la vérité, mais pas ici. Ce n'est pas un endroit sûr. Mais alors qu'il prenait conscience des enjeux, un bruit sourd résonna à l'autre bout du hall. Une porte claqua. Le cœur de chacun se mit à battre plus fort alors qu'il se tournait, horrifié, vers ce que cela pourrait signifier. Que est-ce que c'était? Chuchota une voix angoissée. Soudain, les lumières clignotèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité, accentuant la peur grandissante. Un ricanement glacial vibra dans l'air, comme une menace suspendue au-dessus d'eux. Le temps est compté, chuchota l'assistant, un sourire perfide sur les lèvres. La panique envahissait l'espace, tandis que tous prenaient conscience que le moment décisif approchait. De nouvelles révélations et de nouveaux dangers les attendaient au tournant. Qui d'entre eux aurait le courage d'affronter ce monstre? Qui allait se lever et défendre ceux qui ne pouvaient plus se défendre eux-mêmes? Leur choix allait déterminer leur sort, mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Une chose était certaine, la nuit n'était pas encore finie, et les ténèbres recelaient encore bien des secrets à découvrir. Alors que le tonnerre de la tempête se faisait entendre au dehors, la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Quelle vérité horrifiante se révélerait avant que tout cela ne prenne fin? Les lumières vacillèrent une dernière fois avant de s'éteindre complètement, ne laissant que l'éclat des flashs des éclairs filtrant à travers les fenêtres, offrant un éclairage sinistre à la scène. Le hall, désormais plongé dans l'obscurité, était occupé par un silence lourd, seulement perturbé par le souffle rapide des employés, tous figés dans la terreur. Regroupez-vous, ordonna le policier, sa voix résonnant comme un appel à l'ordre au milieu du chaos. Et la femme de chambre ferma les yeux, cherchant un instant de sérénité au cœur de la tempête intérieure. Elle savait qu'il lui fallait se battre, mais un frisson glacé parcourut son échine à l'idée des ténèbres qui les entouraient. Qui se cachait dans l'ombre, attendant le moment propice pour frapper?
Un autre éclair illumina le hall, révélant une silhouette qui se tenait au fond de la pièce, juste en dehors de leur champ de vision. C'était l'assistant du PDG. Le malice de son sourire était encore plus palpable dans l'obscurité, un rictus promettant douleur et conséquences. « Vous ne vous échapperez pas comme ça », dit-il d'une voix mielleuse, chaque mot semblant résonner comme une menace. « Vous pensez pouvoir dévoiler la vérité sans en payer le prix ?» Les employés échangèrent des regards nerveux, leur cœur battant à tout rompre. Quoi faire face à un homme qui semblait déjà avoir tout prévu ? Il a raison, s'écria le jeune homme, ses muscles tendus par l'angoisse. Que savons-nous réellement de ce que le PDG a fait cette nuit-là ? Qui est derrière tout cela ? Nous savons que des vies sont en jeu, rétorqua la femme de chambre, son ton se durcissant. Et nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Les murs portaient encore les échos de leurs mots, créant un sentiment d'urgence. La femme de chambre, reprenant confiance en elle, s'avança vers la porte. En approchant, elle ressentit un frisson parcourir son bras. Le fait que l'assistant puisse la suivre dans ses manigances la terrifiait. Mais il était trop tard pour reculer, elle était décidée à affronter la vérité, peu importe le coup. Tout à coup, un nouvel éclair illumina la scène, révélant un mouvement furtif derrière l'assistant. Une autre silhouette, plus massive, émergea dans la lumière comme un cauchemar incarné. C'était le PDG, et son regard était froid et impénétrable. « Vous osez vous retourner contre moi ?» tonna-t-il, sa voix vibrante d'une colère sourde. « Vous n'avez aucune idée des conséquences qui vous attendent. » À ce moment-là, un choc l'envahit. Leurs secrets, leurs mensonges, tout ce qu'ils avaient cru être caché, était à présent exposé. La loyauté pouvait-elle triompher de la peur ? Les employés tremblants d'effroi, mais déterminés à découvrir la vérité, se regroupèrent derrière la femme de chambre. « Nous ne sommes pas seuls », murmura l'un d'eux, prenant du courage à deux mains. « Ensemble, nous pouvons le stopper. » Mais alors que leur détermination se renforçait, un bruit fracassant retentit derrière eux. Un autre groupe d'hommes, des silhouettes menaçantes, surgit de l'escalier comme des ombres vengeresses. « Alors c'est là que vous vous cachez », se moqua l'assistant, tandis que le PDG observait son trône de pouvoir s'effondrer. Les employés comprirent alors qu'il s'agissait de leur ultime combat, un combat pour la vérité, pour la justice, et surtout, pour leur survie. Ils étaient tout près d'être écrasés par la corruption. Dans ce climat de tension, chacun d'eux devait choisir son camp, mais une question persistait dans l'air. Qui d'entre eux serait prêt à faire le sacrifice final ? Leur cœur battait à l'unisson, alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans la bataille de leur vie. Dans cette obscurité palpable, un dénouement n'était plus qu'une question de temps, mais à quel prix ? La tempête faisait rage au dehors, mais la véritable tempête se préparait à l'intérieur. Qui sortirait vainqueur de cette lutte acharnée entre la lumière et l'ombre ? La tension dans le hall était palpable, une pression électrique qui menaçait d'exploser à tout moment. Les silhouettes massives des hommes encadrant le PDG en imposaient, mais les employés, rassemblés en une ligne fragile de résistance, refusèrent de céder à la peur. « Vous pensez vraiment pouvoir nous menacer ici ?» s'écria la femme de chambre, sa voix trahissant une force inattendue. Bousculant son propre tremblement intérieur, elle afficha un regard défiant, souhaitant inspirer les autres. « Vous ne pouvez pas nous étouffer, pas ce soir. » Un rire sardonique s'échappa des lèvres de l'assistant. « Avez-vous déjà pensé aux conséquences de vos actes ? Chaque pas que vous faites vous rapproche de votre propre tombeau. » Dans l'obscurité, les visages des employés blêmirent. L'angoisse palpable se mêlait à une indignation qui, lentement, se transformait en courage. Chacun d'eux réalisait que leur survie dépendait non seulement de leur propre détermination, mais aussi de leur capacité à se soutenir mutuellement. Soudain, un bruit fracassant fit trembler le hall. Une fenêtre éclata sous la pression du vent, et un courant d'air froid balaya la pièce, emportant avec lui une partie de l'humeur pesante. Les éclats de verre scintillaient sous les flashs des éclairs, ajoutant à la scène déjà chaotique une touche de désespoir et de violence. « Qu'est-ce que vous attendez ? » rugit le PDG, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Ces insignifiants ne valent rien. Éliminez-les. » Loin d'être un simple ordre, cette phrase éveilla une frénésie chez les hommes qui l'entouraient. Ils avancèrent lentement, mais avec une assurance inquiétante, chacun brandissant des armes improvisées. Les employés,
désespérés, se regroupèrent encore davantage, formant un mur des humanités contre la marée qui s'approchait. « Reculez !» cria l'un d'eux, un courage flamboyant dans ses yeux. « Si nous sommes à détruire, alors que ce soit là où nous nous tenons. » Au moment où les premiers coups s'échangeaient, le hall vibra d'adrénaline. Souffles de colère, cris de terreur alternaient dans une chorégraphie de chaos. La femme de chambre, en première ligne, se battait avec une rage inattendue, sa volonté de vivre contrant la fureur de leurs oppresseurs. Dans le tumulte, elle aperçut le regard du PDG. Derrière sa façade de pouvoir, il semblait moins sûr de lui, presque effrayé. Un souvenir surgit, une lueur d'espoir. Ces personnes, ses camarades de travail dont elle avait partagé tant de fardeaux, avaient le même désir de vérité et de justice qu'elle. Soudain, un cri retentit et une des silhouettes s'effondra, frappée par un pieu en bois que l'un des hommes avait réussi à saisir. La bataille gagnait en intensité, chaque coup porté témoignant d'une volonté réciproque de ne pas céder. « Nous devons découvrir ce qui se cache derrière cela », murmura la femme de chambre à ses compagnons entre deux mouvements. « Ils ont quelque chose à cacher. Cherchez. » Il s'efforçait de résister, mais chaque coup échangé était lourd de conséquences. Les hommes du PDG étaient impitoyables, et l'issue de ce combat était incertaine. L'un des employés, un visage familier mais volatile, chercha une opportunité, tentant de s'infiltrer par derrière. Alors que la lutte se poursuivait, et les cris résonnaient dans la tempête rageuse, la femme de chambre trouva un morceau de papier, égaré dans la frénésie. Elle l'ouvrit rapidement, découvrant une série de notes griffonnées, une preuve de manipulation, de corruption et des complices insoupçonnés. Pouvait-elle vraiment tout révéler dans ce chaos? Et surtout, qui des autres était impliqué dans ce jeu des ombres? La tempête de secrets se déchaînait aux abords de la vérité. Serait-elle capable de déjouer ceux qui avaient longtemps contrôlé le destin des autres, alors que l'action atteignait son paroxysme? Ces derniers mots gisaient lourdement dans l'air, ancrant dans l'esprit des employés une compréhension plus profonde de leur quête. Inscrits dans la quête de justice, ils réalisèrent qu'ils étaient en train de découvrir des couches plus sombres de cette réalité étouffante, mais jusqu'où les mènerait cette vérité? La lutte allait-elle changer leur vie à jamais, ou scellerait-elle leur destin? La réponse approchait, comme un éclair promettant une révélation, mais une révélation pour le meilleur ou le pire. Les cris s'intensifièrent alors que le combat atteignait son pic. Les employés, ayant découvert une force insoupçonnée, s'accrochaient les uns aux autres, défiant la brutalité qui s'abattait sur eux. Mais au milieu de cette tempête d'adversité, la femme de chambre lut les notes qui brillaient sous les éclats des éclairs. Elle déchiffra à toute vitesse, des noms, des dates, des chiffres. Négociations secrètes, pot de vin, un réseau d'influence tissé au fil des ans, avec, gravé à l'encre rouge, le nom de son PDG. Cela ne laissait aucun doute, cette bataille ne portait pas seulement sur leur survie, mais aussi sur la vérité qu'ils avaient tant cherché à ignorer. Soudain, une silhouette surgit devant elle, un employé à l'angoisse visible. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-il, souffle court, le regard affolé. Elle le tira à l'écart, se pencha pour partager son secret. « Les hommes, ils sont impliqués dans quelque chose de bien plus grand. Je crois que ce n'est pas juste une question d'argent. Il y a des vies en jeu. » Mais avant qu'elle puisse expliquer davantage, un cri perça l'air, suivi d'un fracas distinctif. L'assistant du PDG venait de fracasser un meuble sur un de leurs compagnons. Le désespoir se répandit comme une traînée de poudre. Chacun pouvait sentir que le temps pressait. « Rassemblez-vous. Peut-être qu'on peut trouver une issue, » s'écria une autre femme, battant des mains pour attirer l'attention des égarés. Le groupe s'élança la tête haute, chaque coup les galvanisant davantage. La femme de chambre, entraînée par l'urgence, renouvela son serment de défendre non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. Au fond d'elle, une flamme de résistance s'était allumée, elle refusait de voir son courage se briser. Les ombres agissant pour le PDG avançaient, impitoyables, leur nombre croissant à chaque instant. Ils s'organisèrent, formant un barrage de muscles et de menaces. Mais les employés, unis par la solidarité, fendirent la marée, leurs cris d'encouragement surmontant la peur. Dans cette bataille, chaque geste semblait synonyme de vie ou de mort, et chacun se battait pour un avenir qu'ils avaient cru impossible. Et la femme de chambre aperçut une porte au fond de la salle. Elle se fraya un chemin à travers la mêlée, se dirigeant vers cet échappatoire.
Mais à peine avait-elle progressé que descendaient des renforcements pour le PDG, flingues sortis, le visuel terrifiant de leur venue se dessinant au travers de la lumière sombre. « Reculez !» ordonna l'un des hommes, le visage tordu par le mépris. « Vous croyez pouvoir sortir par là ?» Elle soutint leur regard, un sourire en coin apparut sur son visage. Pas si facilement. Par réflexe, elle brandit le morceau de papier, le tenant haut comme une épée téméraire. « Ce que j'ai ici changera tout. » Les hommes hésitèrent, perplexes. Hélène n'avait pas prévu que ce combat soit plus qu'une simple démonstration de force. Le PDG, de son perchoir, observait l'évolution des événements avec une colère fougueuse. Il était clair qu'il perdait le contrôle, et cela le mettait dans une rage noire. Au moment où la tension atteignit son paroxysme, un second cri retentissant fit écho dans la pièce. Cette fois, ce n'était pas un cri de terreur, mais de défi. L'un des employés, un homme robuste aux yeux flamboyants, avait fait appel à son instinct de survie. Ensemble. Elle hurla, montrant ses camarades d'un geste significatif. Dans la cacophonie des coups, des hurlements, et du souffle du vent, la femme de chambre réalisa que le désespoir avait embrasé en eux un espoir inattendu. Ils allaient se battre jusqu'à la dernière seconde, révélant non seulement leur cicatrice physique mais aussi la force de leur humanité. Avant qu'elle ne puisse réagir, le PDG se tourna déjà vers lui, furieux. « Comment oses-tu te mesurer à moi ? Tous seront réduits au silence, un par un. » Le chaos se transforma alors en une danse délicate où le présent et l'avenir se mêlaient. À cet instant-là, chaque combattant savait que la vérité révélée par la femme de chambre pouvait tout changer, mais le prix à payer serait immense. Qu'en adviendrait-il ? Serait-ce la fin de l'oppression, ou le début d'une confrontation encore plus terrible ? Leur destin était désormais suspendu à la trame délicate de leur choix, mais une chose était certaine, la tempête de révélation était loin d'être terminée. Les alliés allaient-ils subir les conséquences de la vérité, ou cette vérité les mènerait-elle vers leur libération ? La bataille faisait rage dans le hall, le tumulte entre employés et hommes du PDG résonnait comme une symphonie tragique. Des cris, des coups, des luttes pour la survie se mêlaient aux éclairs ébrant le ciel, révélant des visages déterminés et des silhouettes déformées par la peur. La femme de chambre, au cœur de ce chaos, tenait fermement le morceau de papier, témoin de l'horreur qu'ils avaient tous cachée. « Ce que j'ai ici changera tout !» cria-t-elle, sa voix résonnant au-delà de la cacophonie autour d'elle. Cela, c'était leur passeport vers la vérité, un cri désespéré pour la liberté. Les assaillants, hésitant l'espace d'un instant, fixèrent ce document aussi précieux que dangereux. Ils ignoraient qu'il portait les noms et les méfaits du PDG, un détonateur camouflé au sein d'un désespoir silencieux. « Ne laissez pas une feuille de papier vous faire peur !» beugla l'un des hommes, un sourire méprisant sur le visage. Mais la peur, autrefois omniprésente, commençait à se transformer en détermination dans les yeux de ceux qui s'étaient unis cette nuit. Une solidarité remarquable qui, peu à peu, transformait la dynamique de la confrontation. Et l'ancien collègue, celui qui avait été sur le point de trahir, se tenait là, son souffle haletant. « Non, attendez, dit-il finalement, son histoire prête à exploser. Le PDG est lié à des affaires bien plus sombres, à des personnes qui ne laisseront jamais passer ce qui s'est passé ici. » Ce que son cœur tremblant avait à dire était plus qu'une rumeur. C'était un avertissement. Les murmures des approbations parcoururent la foule, et la femme de chambre, encouragée par cette vague de soutien, leva la tête. « Ensemble, nous pouvons dénoncer ce qu'il a fait. » Le climat de flou qui les enserrait lentement perdait de son influence. Leur volonté de vivre, de changer le cours de leur destin, était plus forte que la peur. « Oui !» s'écrièrent plusieurs voix, écho d'une détermination individuelle devenue collective. Le policier, traînant derrière eux, ajouta, « Si nous n'agissons pas maintenant, cette nuit pourrait être fatale, pas seulement pour nous, mais pour d'autres qui souffrent déjà. » Au même moment, le PDG, pris d'une fureur noire, hurla, « Vous pensez pouvoir me défier ici ? Je suis le maître de ce jeu. » Sa voix résonna comme un coup de tonnerre. Mais des regards s'échangèrent, unis par la résolution de ne plus plier. « C'est fini », décida la femme de chambre, elle inondant de courage. Elle avança encore, pierre angulaire de ce mouvement. « On n'attendra pas qu'ils viennent nous détruire. » Elle brandit le papier plus haut, ce morceau représentant des vies, des rêves éclatés.
Une promesse fraîche que l'heure de révolte était venue. Point soudain, une pause. Et l'assistant du PDG, douteux, s'immobilisa. Chaque regard porté vers lui était chargé d'inquiétudes et d'espoir, comme si son cœur tentait de trancher un nouveau choix dans cette lutte. Un électrisant silence s'abattit. Puis, une silhouette se faufila derrière les lignes adverses, grandissant jusqu'à devenir une force nouvelle. Un homme, jusqu'alors invisible, un ancien associé du PDG, surgit. « Tout ce que vous avez fait, ça s'arrête ici », annonça-t-il d'une voix puissante. Un ancien témoin à la vérité enfouie, l'homme lâcha enfin les secrets interminables, inversant les tendances du marché du pouvoir. Les premiers coups de feu résonnèrent. Les employés, avec une rage tranquille, faisaient face à leurs démons tout en tenant leurs secrets. Les silhouettes mouvantes d'alliés se mêlaient, formant une ligne de défense qui, contre toute attente, semblait invincible. Le poids de la peur n'était plus qu'un nuage dispersé par la tempête. La vérité, sous différentes formes, se mélangeait à l'honnêteté, l'échec, la trahison, la survie. Chaque acteur jouait son rôle dans ce drame où l'avenir était désormais à portée de main. On peut le faire, on doit le faire. Aboya la femme de chambre, faisant l'écho du cri du cœur de tous. Les regards battus par l'orage brillaient d'une lueur indomptable. Les révélations se choquaient sans relâche, et un à un, les membres de cet ancien système tombaient, révélant la laideur cachée derrière leur passé. Lorsqu'enfin le calme se fut établi, le hall se remplissait d'une lumière crue et brillante. Les silhouettes se tenaient debout, encore haletantes, mais avec une force retrouvée. Les premiers rayons du matin perçaient l'obscurité, dissipant les dernières ombres. Le PDG, désormais confiné à sa propre défaite, était exposé. Ensemble, ils avaient réussi à briser son emprise. « Nous avons vaincu ce soir », murmura la femme de chambre, regardant tour à tour ceux qui étaient à ses côtés. Une lueur nouvelle d'espoir scintillait dans leur cœur. La lumière de la vérité irradiait désormais à l'intérieur de chaque âme, une renaissance au cœur des ténèbres. Ils avaient choisi d'écrire un nouveau chapitre, ensemble. Dans la chaleur d'un nouveau jour, ils marchèrent ensemble vers un avenir incertain, mais empli de promesses. Et alors que l'aube se levait, une certitude flottait dans l'air, le chemin serait semé d'embûches, mais le pouvoir du collectif les emmènerait là où l'espoir rayonnait. Et ne manquait jamais une histoire de cette intensité. Vous devez vous abonner maintenant pour découvrir nos prochaines révélations. Cliquez sur like maintenant pour aider l'algorithme à partager les histoires qui comptent. Inondez la section commentaires avec vos réactions et vos théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message de vérité. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.